Est-ce que la mise au point, elle est faite? Je comprends rien. Alors, j'ai lu un article sur internet qui disait In life, you have two choices. The pain of discipline or the pain of regrets. I don't speak English. Ça m'a parlé, ça m'a touché. Je vis à travers la procrastination et je fais jamais ce que je suis censée faire. Du coup, pour la 3e fois consécutive, parce que c'est la 3e fois que j'essaye de recommencer cette vidéo. Nous sommes le 6 janvier 2025. Bienvenue. Cette fois, c'est la bonne. Bon, après, j'avoue, les 2 autres fois, c'était soit dans de mauvaises conditions, soit... La 2e fois, elle était bonne, j'avais juste la flemme de faire le montage. Get ready with me. J'ai devant moi 15 minutes pour me préparer à aller au cinéma. Et en même temps, j'aimerais parler de mes objectifs de l'année, de ce que j'aimerais changer, etc. Parce que cette année 2025, c'est la bonne. Pardon, c'est la première intervention de la chance quand même. Je suis un peu émue. Je suis un peu... Voilà. L'année 2025, c'est la bonne. On est le 20 mars. On est le 20 mars. J'ai tourné le 20 janvier, on est le 20 mars. Je sais pas où sont passés les 3 premiers mois en fait. Le temps est passé comme ça là devant moi et c'est déjà un tiers de l'année. Un quart. Je suis trop choquée. Oh. Cette vidéo, elle est différente des autres. Cette fois-ci, j'ai un plan. Alors, quelles sont mes mauvaises habitudes? Ça fait 22 ans de vie que je subis ma procrastination excessive, mes addictions diverses à la malbouffe. Et je pense que c'est dû à un manque de recherche ou un manque de culture de ma part. Je sais pas forcément ce qui est bon à consommer. Je sais ce qui est dégueulasse. Tout ce qui est alcool, excès de sucre, etc. Genre, c'est clair que c'est mauvais pour la santé. Mais il y a énormément de choses que je ne sais pas. Et à chaque fois que j'essaye de changer, ça dure jamais longtemps. Mais en fait, cette fois-ci, je me dis, j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge de me laisser consumer par mes désirs et de refuser de changer. Ça risque d'être compliqué pour mon corps d'assimiler tout ça avec le temps. Je sais que je suis relativement jeune, je préfère me séparer de cette addiction maintenant à cet âge-ci plutôt que de la traîner sur des années et que ensuite ça devienne réellement un problème. Je parle super vite, en même temps super lentement, je suis désolée. Je pense que mon addiction, elle vient du fait que c'est une addiction, c'est tout, j'aime trop le sucre. J'avais inventé X et Y justification. En fait, c'est dans mon enfance parce que... non, en fait, si. Parce que j'ai pas forcément eu une éducation nutritive hyper bien organisée, comme on dit. C'est parce que j'en ai pas eu quand j'étais gosse, que ça m'empêche de pas en avoir une maintenant, en tous les cas. Troisième addiction, c'est à mon téléphone, parce que c'est quelque chose qui touche énormément de jeunes. J'aime bien le dire, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup, comme ça je me sens moins seule dans ma situation, même si personne m'a confirmé ça en mode... Parce que les téléphones c'est relativement nouveau, et donc c'est complètement normal qu'on développe des addictions, surtout des addictions à des applications comme TikTok, etc. Il y a littéralement des gens qui travaillent pour nous rendre addicts à cette chose. Et encore une fois, c'est pas parce que l'addiction est commune qu'elle doit rester là. Je me bats contre cette addiction. Et le dernier point, c'est pas vraiment une addiction, mais je pense que j'ai une baisse estime de moi. Du coup, ce manque de confiance en moi m'empêche d'aller attraper les choses qui sont faites pour moi dans la vie. Et cette année, c'est net. Cette année, je vais chercher mes rêves et je me cache pas en me disant... J'attends toujours le bon moment, j'attends toujours que ce soit l'heure, je sais pas. J'ai peur aussi, j'imagine des gens très précis dans ma vie qui, je pense, eux, vont très bien sans m'imaginer tous les jours de leur vie. Et je me dis, mais imagine cette personne, elle va trouver ça gênant. Et je lui parle même pas on a daily basic, cette personne en question, tu vois. Mais je sais pas, j'ai toujours eu peur d'être jugée. J'ai décidé d'en avoir plus rien à faire. Please don't play with me right now. Just, no, that's it, please. Let's not. Mais je vous jure trop de process là parce que on dirait que je tape sur mon visage au pif. Je sais pas, elle raconte quoi? Faut pas trop de process, ça va être horrible. Wesh, ça c'est l'aloe vera. Oh, mais wesh, je fais de la merde. J'avais dit quoi? Après, pour ma défense, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le stress. Je vous jure, je vous montre mes autres make-up des autres vidéos. Je suis trop fraîche. Vous serez trop choqués. C'est une dinguerie. Là, c'est trop moche. Je sais pas pourquoi. C'est extrêmement frustrant au quotidien de se sentir mal, de pas pouvoir aller au bout des choses. C'est hyper compliqué. Enfin, hyper compliqué. Il y a pire dans la vie quand même, mais ça rend fou. Ça rend fou. Donc, je reprends. Le 1er janvier, comme une bonne Gen Z qui se respecte, j'ai fait un bingo avec mes copines. J'ai mis un peu tous les objectifs que je voulais atteindre, toutes les choses que je voulais changer cette année, améliorer dans mon quotidien. Je vous les mets là.
Comme ça, vous pouvez voir un peu les objectifs. Ça va être des choses relativement communes, il n'y a rien de hyper personnel. Il y a certaines cases que je vais garder secrètes, non pas parce que c'est secret défense. J'aimerais bien vous les dévoiler au cours de l'année. Je pense que ça peut être sympa. Je vais le mettre sur mon ordi là. Quelles sont les cases les plus importantes de ce bingo? Premièrement, sur un plan personnel, j'aimerais bien perdre du poids, mieux m'alimenter, apprendre une nouvelle langue et puis je pense juste apprendre de manière générale. Mon but c'est pas non plus d'avoir la science infuse, mais je me dis avoir des nouvelles connaissances, apprendre plus sur XYZ discipline, c'est hyper charmé. J'aime trop apprendre des nouvelles choses tous les jours. Je vais mettre mon eyeliner et je reviens. Sur un plan professionnel, j'aimerais bien travailler avec mes designers, créateurs, photographes préférés. Sur le bingo, j'ai mis 2 noms. Je pense que c'est les noms qui m'inspirent le plus. J'aimerais bien faire minimum d'un shooting. J'aimerais bien gagner un prix. J'aimerais bien exposer à l'étranger. J'aimerais bien faire tellement de choses. J'aimerais bien lancer un projet et encore une fois aller jusqu'au bout de mes projets. Parce que je pense que j'ai une ribambelle de vlogs, de vidéos que je me suis dit, oh mon dieu, absolument que je la fasse. Une fois qu'elle est filmée, il n'y a plus personne pour le montage. Cette fois, c'est fini. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement faire une série de vidéos où je vais monter plein de vlogs que je filme depuis des années et je sors jamais. En fait, je me dis que là, j'ai plus d'excuses pour pas le faire. Pour parler de tout ce qui est expérience personnelle, etc., j'aimerais énormément voyager un peu plus. Sachant que je considère que j'ai la chance de quand même pas mal voyager. Même si je pense pas être une grande voyageuse. Mais en vrai, j'aimerais bien le devenir. Et donc je me dis, encore une fois, cette année, je pense que je vais aller à la découverte de plein de choses. Par exemple, je suis jamais allée à la montagne. Je suis jamais allée volontairement à la montagne. J'ai jamais fait de randonnée. Et j'aimerais bien le faire cette année. Okay. Je fais chier tout le monde là. J'aurais dû prendre un petit miroir. Ça aurait été plus simple pour faire ça. J'y ai pas pensé. Ah! Nouvelle résolution de l'année, pensez. Je suis tellement contente d'avoir tellement d'espace sur ce téléphone. Anyways. Il est tout crusty. Je crois qu'il y a des points du bingo que j'ai oubliés. Ok. Ah oui, j'allais dire, tous ces objectifs, ils sont ponctuels. Mais en même temps, j'aimerais bien les garder sur les différentes années à suivre. C'est juste que je sais pas si je garderai cette chaîne sur les années. En tout cas, cette année, c'est l'occasion de pouvoir tout documenter. Et si ça vous intéresse, suivez mes petites aventures sur la chaîne. Voilà. What else? What else? Ok. La manière dont je vois le programme, c'est premièrement du contenu un peu update sur comment je navigue les différents mois, les différentes semaines, etc. par rapport aux objectifs, où j'en suis, etc. Je sais pas encore à quelle fréquence c'est intéressant de le faire, si c'est une fois tous les mois. J'aimerais trop faire des vlogs voyages. Et en même temps, j'aime trop cuisiner, donc j'aimerais bien poster des vidéos de cuisine. J'aimerais trop faire plein de choses. Ok, le dernier contenu que j'aimerais bien faire, c'est un peu des day in my life, où je fais des vlogs sur la journée. Parce que je trouve qu'il y a certaines journées qui peuvent être hyper intéressantes, surtout si c'est des journées où je fais des shoots, où je voyage pour des shoots, où je vois des gens. Ça peut être cool, donc à méditer. Après, c'est sûr que comme dans toutes les vies, il y aura des journées qui seront plus intéressantes que d'autres. Je pense que c'est à peu près tout. Mon téléphone s'est éteint, du coup j'ai dû le mettre à la charge, regarder si la vidéo elle s'était pas enlevée et tout, relou. Alors je pense que c'est à peu près tout, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des informations, si vous avez des conseils etc. pour m'améliorer, je serai hyper contente de tout entendre. Et si vous avez des objectifs sur l'année, n'hésitez pas à me les partager. Je pense qu'on peut devenir tous meilleurs ensemble et le nombre fait la force. Ou c'est quoi? Le collectif fait l'union? L'union fait la force. L'union fait la force. Et surtout abonnez-vous. C'est ce que font les youtubeurs. Je sais pas pourquoi, mais abonnez-vous. Mais en vrai, j'ai peut-être le make-up ou pas? Attendez. You have 2 choices. The pain of discipline or the pain of regret. The pain of discipline or the pain of regret. But at least with the pain of discipline, you get success out of it. But with the pain of regret, all you get is, oh, what if I would have done this? Oh, where would I have been if I started this 5 years ago? What could I be now? So hurt. Don't be afraid to hurt. But hurt in the form of discipline so you can at least get something out of it. Get something out of your pain. Be disciplined. Come on, Pookie. You got this. Clock it. Be disciplined. Go hurt and be disciplined so you can at least get success out of it.